Journal d'un confiné. 5e jour, soir. Il y a des moments, dans ce temps ininterrompu qui est le nôtre, qui sont intolérables. Des moments qui sont impossibles à vivre. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté, que le lieu dans lequel je me trouve s'est figé, que l'existence n'apportera plus rien à vivre, comme si la mer, suite à des profonds bouleversements, avait décidé de ne plus s'approcher du rivage. Je ne sais pas si c'est ce que nous appelons l'ennui, mais c'est un sentiment de manque d'air, de suffocation dans un espace saturé d'ondes malfaisantes. Je voudrais, durant ces moments, pouvoir courir, chanter, m'agiter, m'affairer, que les téléphones sonnent, que le robinet fuit, que l'immeuble même dans lequel j'habite s'écroule. Mais rien ne se passe. Tout reste sur place pris par une éternelle pesanteur. Tu dois les vivre aussi ces moments, comme tous les autres confinés. Durant ces moments, la seule vie que je ne voudrais plus vivre est la mienne. Tout, mais vraiment tout, sauf ça. Sauf cette vie qui est la mienne ici et maintenant. Donnez-moi un ailleurs. Prenez le premier qui vous tombe sous la main et donnez-le-moi. Je vous en prie. Au plus profond du désespoir, je jette un coup d'œil aux écrans sans vie qui depuis quelques jours semblent être cliniquement morts. Ces écrans-là, je le sais, pourraient m'offrir un ailleurs. Ce n'est pas bien dit. Je voudrais dire que ces écrans-là pourraient m'offrir une illusion d'ailleurs. Une illusion qui finit par remplacer la réalité. Une illusion qui finit par devenir ma vie, qui finit par vivre ma vie à ma place. Je ne bouge pas. Je me laisse transpercer de toutes parts par les armées d'ennui, mais je ne bouge pas. Derrière la fenêtre, je me tiens et l'immobile temps s'acharne contre moi. Avec le temps, je trouve que le silence n'est pas simplement du sans-bruit, une pause du monde sonore, un temps entre deux sons. Avec les minutes, les heures, les jours qui passent, je trouve que le silence n'est pas monolithique, un bloc de rien d'un bout à l'autre. Il y a toutes sortes de silences qui changent, qui bougent selon le moment de la journée, de la lumière, de la position du soleil, de la température. Le silence matinal est cotonneux, léger, occupe les lieux avec des gestes lents, des gestes qui ne troublent pas le calme, des gestes presque maladroits essayant de retrouver l'agilité de la veille. Le silence de la nuit est sauvage, rempli d'une énergie souterraine qui ne demande qu'à exploser. Le silence de la nuit permet la dissimulation, la perdition, le glissement vers des univers nocturnes pleins de promesses et pleins de dangers. Le silence ne varie pas seulement en fonction des éléments extérieurs, il varie, je le vois maintenant clairement, en fonction de mon état intérieur, de mes états d'âme, comme on dit. Ce monde mouvant qui, en moi, façonne un regard, et les yeux voient ce qui est autour en fonction de la texture interne, de la texture intérieure. Le silence du confinement s'approche d'une certaine manière à moi, et de mon côté,
je me mets en rapport avec cette venue. De cette rencontre naît une expérience de vie à chaque fois nouvelle, à chaque fois unique. Il y a à peine quelques jours en arrière, je n'aurais jamais pu remarquer cela. Comment aurais-je pu percevoir les différentes épaisseurs du silence dans ma vie d'avant? Le silence était un blanc, un défaut, une faiblesse. Je le vivais ainsi, moi qui n'arrivais pas à parler beaucoup. J'étais à peine visible, parfois risible, globalement insignifiant. Le monde appartenait à ceux qui gardaient le silence loin d'eux, à ceux qui remplissaient le vide avec une parole brillante, festoyante, enivrante, et à défaut avec une parole bavarde, interminable, vorace, étouffante. Même moi qui ne parlais pas beaucoup, je n'avais aucun contact avec le silence. Non, non, ce n'est pas bien dit. Je détestais le silence. Je le vivais comme un défaut, une maladie, une malédiction. Je m'en voulais d'être taiseux. C'est curieux, n'est-ce pas, que tous ces mots aient choisi quelqu'un comme moi pour se dire. Je trouve qu'ils ont pris un risque, un très grand risque. Leur venue aurait pu être vaine. Ils se seraient alors noyés dans mon silence handicapé. Mais j'ai de la chance d'avoir trouvé ce vieux cahier. Oui, j'ai eu de la chance. D'avoir trouvé aussi un stylo. Et maintenant ce beau crayon qui devenait poussière. J'ai eu aussi de la chance de t'avoir, mon ami. Toi qui es si loin. Toi qui m'honores de ta présence lointaine. Toi qui écoutes mes mots sans déranger le silence. Derrière la fenêtre, je me tiens, et je me vois en même temps de l'autre côté de la vitre. Un autre moi a pu traverser la fine couche transparente, se tenir de l'autre côté et me faire face. Alors je me tiens à deux endroits en même temps. Je crois qu'il y a un mot pour dire cela, mais il ne me vient pas, et je ne lui en veux pas. Je me tiens sans faire un effort particulier, à l'intérieur et à l'extérieur. Je me tiens dedans et dehors à la fois. Mon moi à l'extérieur lévite avec une aisance surprenante à 15 mètres du sol. Il reste là à me regarder. Peut-être qu'il ne me reconnaît pas. Toi non plus, tu ne me reconnaîtrais plus si tu me voyais maintenant. C'est pour cela que j'écris. C'est pour cela que je t'écris ce journal, pour ne pas perdre ma trace, pour que je retrouve, moi aussi, cette autre trace. Mon moi à l'extérieur me regarde longuement, patiemment. Il est à la fois amical et effrayant. Il est à la fois familier et étranger. Je lui souris. Je suis content, enfin, d'avoir l'occasion de le voir, de pouvoir faire le point avec lui, d'utiliser tous ces magnifiques mots, j'ignorais qu'il y en avait autant, pour lui parler du confinement, du grand bouleversement, de la sortie du monde des chiffres, et de mes premiers pas hésitants, difficiles, sur les terres du désencombrement. Je lui souris, et je lui dis bonne nuit.